Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors, bienvenue dans Portrait de Manip. Voilà, donc Guillaume Davy, Mmh. pour ceux qui ne te connaissent pas, Mmh. tu es Manip Radio au CHU de Poitiers, Mmh. Manip échographiste et surtout, tu passes beaucoup de temps à être coordinateur de la recherche paramédicale Mmh. au sein du CHU de Poitiers. Tout à fait. Et donc avec toi aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de ça, cette prérogative qui est pas très connue chez les manips. On peut faire de la recherche, on peut avoir une vraie activité en recherche paramédicale. Mmh. Donc voilà, c'est le sujet de la journée. Bah, c'est parfait. C'est parfait. Alors effectivement, au début, on pense que la recherche, il peut peut-être y avoir un métier derrière, après les manips, mais en fait, il y a plein de métiers, Ouais. pour les manips. Il y a les métiers dits plutôt support, c'est-à-dire Ouais. que la recherche, elle existe, promue par des médecins, par des ingénieurs ou même par d'autres Ouais. manips, mais il faut quand même, voilà, du monde qui permet en fait de mettre de l'huile Voilà. dans les rouages. Donc on pense beaucoup aux attachés de recherche clinique, Ouais. mais spécialement en imagerie, ça demande une spécificité parce que c'est difficile pour quelqu'un qui a jamais touché au PACS ou ce genre de choses, Voilà. d'aller aider des projets de recherche en imagerie. Il y a Donc, des apprentissages très, très spécifiques. oui, alors il y a des DU. Mmh. Pour ceux qui veulent faire Ouais. attaché de Ouais. recherche clinique, notamment un DU Merck qui Ouais. s'appelle dans le sud de la France. Ouais. Voilà, enfin, il est ouvert à tout le monde, hein, c'est pas forcément ceux qui habitent dans le sud de la France, il est Ouais. vraiment ouvert à tout le monde. L'idée, c'est justement d'acquérir des compétences pour être support de la recherche D'accord. en imagerie. Ouais. On va revenir sur ce sujet du DU parce que voilà, il est intéressant en soi, mais moi je voulais savoir comment toi, Ouais. déjà, qu'est-ce qui t'a fait devenir Manip? La Ouais. fameuse petite question vocation au hasard. Ouais. Et au-delà de Manip, comment tu es venu à te dire, tiens, si je faisais de la recherche? Ouais. Parce que c'est pas, voilà, enfin, moi je suis Manip, ça m'a un peu effleuré, mais pas tant que ça. Donc Ouais. comment on pousse dans ce sujet-là? Ouais, c'est une longue histoire. Alors pourquoi je suis passé Manip? C'est vraiment le hasard. Je crois que comme Ouais. beaucoup d'entre nous, c'est Oui. assez dingue, hein. Voilà, en terminale, il fallait choisir un métier. Ouais. Là, c'est la période de Parcoursup, mais nous, c'était encore après, à Ouais, l'époque. c'est des Et trucs d'anciens. voilà. Et donc, au dernier moment, qu'est-ce qu'il fallait faire? Moi, je sais pas. J'ai sorti ça. Je voulais pas être infirmier. Ouais. J'imaginais le Manip qui se promène tranquillement avec sa cassette de radio dans tout D'accord. l'hôpital. Vraiment un cliché, voilà, Voilà. qui est loin de la réalité. Et pour autant, voilà, j'adore Ouais. mon métier. Mhm. Comme quoi, en fait, c'est très mal connu, en fait, puisque Mais oui, non, voilà. c'est souvent ça. Enfin, c'est Mm. souvent des heureux hasards et les manips qui tombent là-dedans. Ouais. Enfin, j'en fais partie aussi. Ouais. On dit non, c'est un peu chouette quand même, il y a des choses à faire. Ouais. Et donc, toi qui espérais te balader tranquillement dans les couloirs de l'hosto, t'as un peu pris contre-pied, tu dis tiens, je Ouais. vais aller faire de la recherche. C'est ça. Et comment, voilà, et du coup, comment c'était venu cette idée-là? C'est assez long à dire. En fait, je pense qu'il faut aimer un peu Ouais. sortir des sentiers battus, en fait, hein. Il faut aimer tracer soi-même sa propre route. Mhm. C'est pas forcément la route la plus facile, mais Bien c'est sûr. peut-être celle qui nous rend le plus heureux. Donc Ouais. voilà, ça c'est chouette. Et voilà, au début, moi, ça parlait d'un détail, d'une idée, et Ouais. j'avais pas ma réponse. Et c'était au tout début de la recherche paramédicale, donc je remercie également Sabine Mallard, Mhm. qui est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, qui était cadre de santé à Bordeaux et Ouais. qui a fait de la recherche paramédicale, qui a lancé ça en tout cas, je Oui, pense. tout à fait. Son projet, Oui. c'était projet Vertige. Bah, Ouais. voilà, elle a fait plusieurs Ouais. choses. Elle a encadré Mm. beaucoup, elle a beaucoup encadré de manips qui se lançaient. Ouais. À l'époque, il y avait rien, hein. Je me rappelle que il y avait pas de formation à l'hôpital Ouais. pour nous apprendre les méthodes, etc. Ouais. Alors que, enfin, sans formation, sans méthode, c'est très compliqué de faire de la recherche parce que Ouais. il faut acquérir tout ça. Ça se fait évidemment, mais ça prend du temps. Ouais, et du coup, toi, tu as été encadré, enfin, une espèce de parrainage par ceux qui en faisaient déjà, mais c'était un peu Ouais. sur le tas, quoi. C'est un Bah, peu, oui, c'est ça, voilà, enfin, c'est il y a ça. pas de structure, de formation, quoi. Non, j'ai eu l'occasion je remercie le prix SFR HPPE qui a pris Ouais. une fois par an un prix un peu tremplin pour des idées de recherche qui démarrent, et qui donne une bourse de 2 000 €. Et avec cette Ouais. bourse-là, j'ai fait un DU en sciences infirmières Ouais. et paramédicales. Donc ça veut bien dire ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que Ouais. c'était d'abord la recherche infirmière, mais que c'était aussi ouvert aux autres. Voilà, donc j'ai fait ça et ça m'a permis en fait de pouvoir écrire mon premier projet. Mmh. Voilà, qui n'a pas marché, Ouais. voilà, mais qui existe. Voilà. Quel sujet, en fait, c'est ça qui me pose question, c'est en fait quel champ c'est quoi le champ d'action de la recherche paramédicale? C'est basé sur le soin, mais Ouais. enfin, voilà, c'est difficilement palpable Ouais. vu de loin comme ça. Voilà. Alors, il y a une définition un peu classique qui consiste Ouais. à dire que c'est pour améliorer les connaissances Ouais. des paramédicaux, donc des manips radio. Voilà. Ok. Donc, si le sujet
permet d'améliorer Mmh. notre métier, eh Mmh. bien, c'est la recherche paramédicale. C'est là où D'accord. la frontière avec les autres types de recherche est des fois un peu Ouais. tenue parce que des médecins peuvent faire de la recherche paramédicale. Mmh. Typiquement, un médecin qui fait de la recherche sur un antiseptique, sur un pansement, bah, Ouais. finalement, ça sert aux paramédicaux et donc ça sert, c'est de la recherche D'accord. paramédicale. Voilà. OK. Et dans l'autre sens, est-ce qu'un manip pourrait intégrer un protocole de recherche en collaboration avec des radiologues, par Mmh. exemple, qui couvrirait à la fois de la prise en charge patient, du soin et un aspect médical? Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est, Oui, ouais. tout à fait, en fait, c'est pas si scindé que ça, en Mmh. fait. On a Ouais. très sou En fonction des besoins, on a très souvent besoin des radiologues. Mmh. Il y a plusieurs causes. Il y a déjà l'aspect Mmh. scientifique, parce que des fois, l'aspect scientifique, pour nous, manip, ça nous dépasse sur certains points, en Mmh. fait, où c'est un point qui est à cheval entre le métier de radiologue ou le métier de manip, par Mmh. exemple. Et donc on a besoin d'une caution scientifique, en fait. Ouais. Et donc là, les radiologues sont indispensables. Mmh. Après, il y a des alors c'est un peu plus technique, mais il y a des, projets de recherche qui ont des niveaux de sécurité plus ou moins élevés et quand on tape sur un niveau de sécurité élevé, quand on veut Ouais. tester quelque chose qui peut avoir un vrai impact sur la sécurité des patients, eh bien là, on a dans la loi, il nous faut un médecin, qui nous D'accord. accompagne pour faire les inclusions et cetera, pour faire la OK. vigilance et cetera. Ouais, Mmh. voilà, tu as quand même besoin de ce chapeau un peu médical, donc on peut difficilement quand même, Oui. s'éloigner, quoi. Ouais, oui, oui, c'est sûr. Mmh. Et est-ce que tu as des exemples de projets, alors soit les tiens, soit d'autres manips qui, voilà, qui ont eu un impact déjà dans le quotidien ou qui sont en train de progresser vers, une application, vraiment, pour les patients, Ouais, ouais, bah, il y en a plein. Alors, je vais parler de ceux que je connais, ouais, le mieux à Poitiers. ouais, Donc il y en a un que j'avais porté qui s'appelle Daphné, qui consiste ouais. à dire, voilà, est-ce qu'un casque de réalité virtuelle pour l'hystéro, Mmh. en radiographie, donc du Ouais. coup, classique, est-ce que ça peut diminuer la douleur et l'intensité aussi de l'anxiété, en fait? Donc c'est une ouais, sur la douleur, l'anxiété, Mmh, enfin le confort d'examen, en gros, tu c'est as ça. ouais, OK. Parce qu'en fait, sur l'hystéro, c'est Ouais, un examen qui est hyper douloureux. On a une note, ouais. moyenne de supérieure à 7/10. Mmh. C'est un examen qui existe depuis plus de 100 ans. C'est Ouais, l'examen de première ouais, c'est vrai. intention et il y a rien qui est fait, quoi. Donc Ouais, voilà, parce que le gel, anesthésiant, on sait qu'il marche pas. ouais, Donc voilà, ouais. donc c'est ça, on essaye de trouver des et nous, à Poitiers, on a la chance, d'avoir 2 manips, parce qu'en fait, Oui. c'est dans une salle d'examen qui est dédiée et toute la Mmh. journée, il y a des examens plus ou moins complexes, Ouais. donc il faut absolument, 2 manips et en fait, il s'est avéré que quand on met un casque de réalité virtuelle et qu'on est dans une Ouais. équipe où il y a 2 manips, bah, finalement, le casque, il fait moins bien que le deuxième manip et ça, c'est Ah. super intéressant, en fait. Ah oui, Voilà, donc c'était pas du c'est tout ce qu'on imaginait, ouais, c'est pas mais le résultat que tu as fait je suppose qu'on projette un résultat, mais c'est pas toujours ce qui arrive, c'est le voilà. principe de la recherche. Et beh, du Ouais, coup, ça porte de nouvelles billes en disant: «Bah, voilà, ouais. maintenant l'intérêt d'avoir un deuxième manip, il est là aussi» et donc on a maintenant des données qui commencent à nous dire: «Bah, voilà, là, il nous faut un deuxième manip parce que c'est efficace». C'est même Ah plus oui, efficace qu'un casque de réalité do virtuelle, donc donc en ça fait gros, tu te plaisir. ouais, donc c'est en gros, c'est un argument RH, hein, Bah, carrément, c'est, voilà, c'était pas ouais, prévu, mais voilà, mais ta voilà, réponse, elle te donne un argument humain et c'est quelque ça. part, c'était plutôt très, très rassurant pour le métier et l'importance, du métier de Mmh, manipulateur, quoi. voilà. Donc oui, Ouais, je me rappelle d'une étude aussi à Bordeaux, ça m'avait assez frappé, c'était sur les salles d'attente. oui. Et la question c'était, est-ce que, si on met des thèmes Mmh. de posters différents, on arrive à diminuer l'anxiété? Et en fait, oui, il y a des Mmh. thèmes, par exemple la forêt, permettent de diminuer plus l'anxiété qu'un esprit zen. Ah ouais, Voilà, donc ça, c'est des vraies ouais, choses qui sont pratiques et qui sont hyper intéressantes ouais, et voilà. voilà, qui sont pas non plus hyper compliquées à mettre en place. Non, non, mais c'est vrai que ça t'oriente un choix de déco tout Bah, simplement pour ouais, l'un de tes patients, mais ça a une conséquence qui est directe, qui ouais, impacte ton examen finalement. Et donc là, on parlait tout à l'heure du DU à Montpellier, ouais, du DU Merck, ouais. je crois qu'il y en a un qui s'ouvre sur l'Île-de-France, il me semble, je sais pas si Ah, c'est sur la recherche? ouais, Alors, sur des DU, attachés de recherche, il en ouais, existe vraiment plein. ouais, Mais pour moi, le seul vraiment dédié spécifique, ouais. aux manips, Mmh. c'est vraiment le DU Merck. Voilà. D'accord, Et si vous êtes manip et que cette voie-là vous ouais. tente pour, la recherche, bah, c'est plutôt cette voie-là, qu'il faudrait, prendre quoi, en fait. Et on compte à peu près combien? Enfin, est-ce que toi tu sais combien il y a de manips qui sont formés à ce DU Merck en France à l'heure actuelle? Ah non, je pourrais pas trop vous dire, voilà, je pense que c'est des promos qui tournent autour de 20, Mmh. je pense, je dirais à peu près 80, Ouais, peut-être 100 à peu près, manips qui sont ouais. formés, quoi. Mais c'est-à-dire, je suis manipulateur, dans mon travail, je sais plus trop où j'en suis, parce Mmh. que bon, c'est un peu la question du moment. Il y a beaucoup de Ouais, manips qui quittent le métier malheureusement ouais. et je peux,
peut me dire ce DU-là, ça peut relancer une envie d'évoluer, une carrière un petit peu différente, Oui. avec un pas de côté finalement, tout en continuant à défendre le métier, à le valoriser, quoi. Tout à fait, mais j'irais même plus loin, en fait. Il y Mmh. a des métiers, qui sont ouverts en manip, pour la recherche, Ouais, sans besoin de formation. Je pense par exemple à intégrer une équipe de la vigilance si vous ouais. êtes dans un environnement qui propose ça, Mmh. ou alors, au niveau des codifications en fait, des actes, au niveau de la DIM, Ouais, là aussi ils recrutent souvent des manipulateurs, ouais. radio, nous on a plusieurs, exemples. Et puis après ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez aussi, vous considérer comme plutôt manip Mmh. chercheur, c'est-à-dire j'ai une idée et je vais, Mmh. pouvoir, aller jusqu'au bout. Voilà, la porte est ouverte et là, vous pouvez faire des Ouais, masters. Voilà, vous pouvez même après aller en thèse. Tout ça, c'est possible, en ouais. fait. Voilà. Donc toi, par exemple, tu as un niveau master aujourd'hui? Voilà, j'ai un niveau master. Donc moi, la Ouais, voie que j'avais ouais. plutôt utilisée, c'était la santé publique. Mmh. C'est ce qui m'intéressait le plus. Ouais. Et voilà et voilà, j'ai une inscription en thèse qui devrait courir, je pense, l'année prochaine, D'accord. pour poursuivre, ce niveau-là, Donc tu quoi. finirais comme avec un niveau de doctorat, C'est ça. ouais. Voilà. Et c'est essentiel. C'est essentiel Mmh. pour le métier, en fait, Ouais. d'avoir des doctorants. Voilà. Si on compare avec les autres Mmh. métiers, infirmiers, kinés, et cetera, Oui. bah, alors c'est un peu technique, mais d'un point de vue universitaire, nous, on n'a pas ce qu'on appelle de Mmh. CNU médico-technique. Ouais. C'est-à-dire que si on veut faire, une thèse, il faut qu'il y ait des gens qui nous encadrent et qui nous orientent vers d'autres types de CNU, en fait. Mmh. Voilà. D'accord. Donc ouais, Ça c'est nous rend les choses plus difficiles, quoi. Mmh. ouais, non, mais c'est vrai qu'au final, ton parcours, il dit enfin, de manip, tu as fini docteur sans passer par médecine au Bah, milieu. oui. C'est quand même Ouais, ouais. voilà, c'est quand même un petit peu à la fois ironique et très encourageant Oui. Donc cette plateforme de recherche pour toi, elle quelque part, elle recrute à l'heure actuelle des Ah manips? oui, 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 parce que le Ouais, nombre alors, le secteur de la recherche au sens global, c'est ouais. un secteur qui augmente. Si on regarde le Mmh. nombre de publications, Ouais, ouais, c'est vraiment en ouais. exponentiel, mais particulièrement la recherche paramédicale. Là Ouais. aussi, voilà, on a des augmentations. Si on parle de chiffres, la recherche paramédicale, par exemple, au CHU de Mmh. Poitiers, il y a, on va dire 5 6 ans, on pouvait avoir un projet de temps en temps, c'était pas tous les ans, Mmh. de l'ordre de 20 000, 25 000, 30 000 € en fonction Ouais, du ouais, voilà. ça reste de l'argent quand même Ça finalement. reste de l'argent, donc Ouais, qu'on a par des ouais. appels à projets et surtout qui nous permettent de concrétiser ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si D'accord. moi, en tant que manip, j'ai besoin d'une journée par Mmh. semaine pendant 6 mois pour faire mon étude, et ben, je Mmh. le budgétise, je le demande à l'appel à projet, je l'obtiens et après je peux le faire sur le terrain. Voilà, donc c'est Voilà. c'est concret, c'est pas je vais passer, Non, des heures à bibliothèque à faire de la recherche. Non, il y a vraiment un engagement concret dans le temps, fixé avec des objectifs. c'est vraiment ça Voilà. l'idée et puis ça Ouais, permet aussi de rendre les choses possibles. ouais. Parce que faire de la recherche tout seul dans son coin, c'est pas possible. Mmh. Faire de la recherche en plus de Mmh. son temps de travail, ça c'est souvent un peu, Ouais, nécessaire, mais on ouais, s'épuise. Donc il y a un moment, il faut trouver le juste ouais, milieu et du coup, bah, voilà, il faut engager ce système. Il faut d'abord, montrer qu'on sait ouais. faire, après on obtient des appels à projets et Mmh. après c'est plus facile d'obtenir, quoi. OK. Beh, merci beaucoup Guillaume parce que c'est vrai que cet aspect-là du métier, on n'avait pas encore trop parlé et comme quoi, enfin, ça recrute, Mmh. c'est intéressant. Si vous avez l'esprit un petit peu aventureux et des idées, faut y aller quoi, en gros, c'est un peu l'idée. Donc et puis oui, oui, non, non, enfin c'est la recherche pour les manips, ça existe Mmh. et voilà. On aurait pu faire un autre épisode avec toi sur l'échographie, mais ça sera pour un Oh, autre jour. il y a tellement d'autres, manip qui prennent l'écho, ça sera très bien On que ce va en soit quelqu'un trouver. d'autre. Ah oui, c'est Ouais, sûr. parfait. Mais en tous les cas, merci beaucoup Guillaume pour cet Merci à toi. éclairage sur la recherche et puis, on espère qu'il y a plein de manips, de jeunes manips, de manips, un peu plus expérimentés qui vont se tourner vers ça. En tout cas, on l'espère. Très Merci bien, beaucoup. merci.